Mes chers amis, bonjour. Et voilà qu'on se retrouve après les 20 premiers cours qui abordaient l'alphabet et qui représentent le niveau 1, on va dire, qui permet de lire et d'écrire en arabe. Et aujourd'hui, à partir de ce 21e cours, nous allons commencer l'étude du fonctionnement de la langue arabe, des rouages de la langue arabe. Et on va aborder les différentes classes de la langue arabe. Les classes grammaticales. On va aborder le nom, le verbe, l'adjectif, l'adverbe, et ainsi de suite. Et plus tard, on abordera la phrase. On mettra en mouvement tous ces éléments-là, le verbe, l'adjectif, on les mettra ensemble. Et pour l'instant, on va commencer par le nom. Aujourd'hui, on va aborder certains aspects du nom. On va aborder le genre du nom, et aussi on va aborder la définition et l'indéfinition. Comment le nom se comporte quand il est défini et indéfini. Et au prochain cours, on abordera le nombre, c'est-à-dire le nombre quand il est le nombre du nom quand il est singulier, au pluriel, et aussi duel. Et on va voir c'est quoi le duel. Bon, il n'existe ni en français ni en anglais, donc ça va être une découverte pour nos élèves. Et avant de commencer à aborder le nom, ça me tient à cœur de faire un rappel des lettres, des 29 lettres arabes, ainsi que des 12 signes. Alors, nous avons appris donc les 29 lettres, donc avec la première, la hamza, qui se prononce E, le alif, qui se prononce A, avec ces deux manières de s'écrire, le ba, qui se prononce B, le ta, qui se prononce T, le tha, qui se prononce Th, le jim, qui se prononce J, le ha, qui se prononce H, le kha, qui se prononce Kh, le del, qui se prononce D, le zel, qui se prononce The, le ra, qui se prononce R, le zay, qui se prononce Z, le sin, qui se prononce S, le shin, qui se prononce Sh, le sad, qui se prononce So, le dad, qui se prononce D, le ain, qui se prononce A, que j'ai appelé ironiquement, enfin, de manière humoristique, j'ai appelé la lettre du vomissement, parce que la lettre E, un non-arabophone ne la prononce que quand il vomit. Donc le A, il y a 4 manières de s'écrire. Le R, qui ressemble, le Rain, et qui ressemble au Ain, et qui lui ressemble et qui a 4 manières de s'écrire, donc, avec 4 différentes positions. C'est l'équivalent du R français. Le fa, qui se prononce F, le qaf, qui se prononce Q, le kaf, qui se prononce K, avec ces 2 manières de s'écrire, le lam, qui se prononce L, avec ces 2 manières de s'écrire, sous la ligne ou sur la ligne, le mim, et qui se prononce M, le nun, qui se prononce N, sous la ligne et sur la ligne, avec un point dessus, le ha, avec ces 4 manières de s'écrire, seul, donc isolé, initial au début, médiane au milieu et final à la fin. Donc le ha, c'est le ha de l'expiration qui n'a rien à voir avec le ha qui ressemble au jim, au kha. Voilà. Donc le ha qui se prononce ha, le waw qui a 2 manières de se prononcer, donc 2 prononciations différentes, selon qu'il est consonne ou diphtongue, et là il se prononce w, et en général en début de mot. Et son deuxième sens, c'est la longue voyelle ou, donc longue voyelle. Et enfin, la 29e lettre, c'est le ya, qui s'écrit de 2 manières différentes, et qui se prononce aussi de 2 manières différentes. Voilà. Donc qui s'écrit de la manière isolée ou finale, et de la manière initiale et médiane, donc au début et au milieu, une autre écriture qui ressemble au bas mais qui a 2 points en bas, donc, et qui se prononce donc de 2 manières différentes, y quand elle est en début de mot, et i quand elle est en milieu et en fin de mot. Et maintenant, abordons les 12 signes de la langue arabe qui sont liés à l'alphabet, qui ne font pas partie de l'alphabet. On va commencer par la fatha,
avec le petit trait en haut. Je vais d'ailleurs vous les écrire si vous voulez. La fatha, elle se prononce A, elle se met sur la lettre, sur la consonne. La damma, elle se prononce OU sur la consonne. La kasra, elle se prononce I sous la consonne. Le soukoun, c'est un petit rond, un petit zéro qui exprime qu'il n'y a pas de voyelle sur la consonne. Ensuite, shadda, le signe qui permet d'appuyer sur une lettre, comme quand je dis sukkar, là j'ai appuyé sur le kef, donc on doit l'avoir sur le kef, et au-dessus du kef, on aura une fatha, vu que j'ai dit sukkar. Donc, la shadda. Ensuite, le tanwin. Alors, le tanwin, c'est un article indéfini. En arabe, nous avons 3 articles indéfinis. Pour dire, par exemple, un garçon, on a 3 manières de le dire. Soit on ajoute le support avec 2 traits, 2 fatha avec leur support. C'est le n, donc à la fin d'un nom. Donc, waladan. Ou 2 petites damma sur la dernière lettre, waladun. Ou 2 petites kasra sous la dernière lettre, ce sera waladin. Donc, walad peut être indéfini, mais de 3 manières différentes, selon qu'il est avec an, un ou in. Ensuite, nous avons le lam qui, lorsqu'il est suivi du alif, le alif ne se met pas droit, mais il se penche. Donc, un symbole qu'on appelle le lam alif. Ensuite, nous avons l'article défini, al, n'est-ce pas? L'article défini al, donc c'est le seul qu'on a en arabe, un article qui est l'équivalent de le, la, les et à l'apostrophe. Ensuite, nous avons aussi le med, qui se prononce a, et qui est en réalité l'association de la hamza qui est sur le alif, suivi du alif. Et ça ne s'écrit pas en arabe. Donc, le med. Et enfin, nous avons la ta marbuta, la marque du féminin, qui se place à la fin, qui s'écrit comme ça lorsqu'elle n'est pas attachée avec la lettre qui précède, ou comme ça lorsqu'elle est attachée avec la lettre qui précède, et qui se prononce A, et qui marque le féminin. Dans certains cas, elle se prononce te. Voilà, on l'a déjà dit. Lorsqu'un nom se termine par ta marbuta et qu'il est précédé d'un alif, eh ben, ce sera... le ta marbuta se prononcera te. Et lorsque le mot est suivi d'un autre mot, comme par exemple Madina, là le ta marbuta, il se prononce A, mais si on dit Madinat Baris, lorsqu'il y a un autre nom qui suit, à ce moment-là, le ta marbuta se prononce te. Voici l'alphabet et donc les 12 signes qui sont liés à l'alphabet. Donc ça, c'était une petite introduction. Commençons maintenant par étudier le nom. Commençons par le nom lorsqu'il est défini ou indéfini. Prenons le mot walad. Si on ajoute l'article al, il devient al-walad. Et là, donc, il est défini. Nous n'avons pas d'autre manière de mettre un nom défini. Donc, une seule manière, c'est l'article défini. Alors parfois, effectivement, le L ne se prononce pas, mais il existe. Lorsque on a affaire à une lettre solaire, comme on l'a vu au 19e cours. Donc là, on a affaire à une lettre devant laquelle on peut prononcer L. Donc Al-Walad. Donc voici le nom quand il est défini. Maintenant, on va voir comment il va être quand il est indéfini. Donc on enlève l'article défini. Alors, je voulais juste vous dire que en arabe, quand un nom est indéfini, ça n'a rien à voir avec le genre et le nombre. Puisqu'en français, vous avez par exemple un garçon, une fille. Là, c'est lié au genre. Et vous avez des enfants. Là, c'est lié au nombre. En arabe, l'article indéfini n'est lié ni au genre ni au nombre. Mais il est lié à la fonction. C'est-à-dire que si dans la phrase, le nom est sujet, il aura une marque. Si le nom est complément d'objet direct, il aura une autre marque. Et si le nom est complément d'objet indirect, c'est-à-dire précédé d'une préposition, il aura une troisième marque. Et abordons les 3 maintenant. Donc lorsque le nom est indéfini et qu'il est sujet, on lui mettra à la fin le un. Donc ça marque un nom à la fois indéfini, mais en même temps sujet.
Et lorsqu'un nom est hors contexte, les grammairiens arabes ont décidé que c'était la marque un qui primait. Donc un nom qui se termine par un est un nom indéfini, et en même temps, il est sujet s'il est à l'intérieur d'une phrase, et il est aussi un quand il est hors contexte. Lorsque le nom est indéfini et complément d'objet direct, au lieu de lui ajouter un, on lui ajoutera an. Donc, waladan. Donc, on lui ajoute le tanwin, mais ce tanwin. Ok? Donc, ce nom est sujet, un, waladun. Ce nom est complément d'objet direct, waladan. Et enfin, ce nom, si on lui ajoute in, waladin, complément d'objet indirect. Mais je voulais vous signaler que très souvent, ces trois marques n'existent pas. Les arabisants, les arabophones ne les mettent plus, ne les utilisent plus. Alors dans les textes qui sont complètement vocalisés, on les trouve comme dans le Coran, mais sinon, on les trouve très très rarement. Nous allons nous contenter de ça pour aujourd'hui, donc définir le nom quand il est défini et quand il est indéfini, et je vais donner un exemple pour ces trois cas. Donc, on va commencer lorsqu'il est indéfini. S'il est sujet, par exemple, vous dites Dhahaba, qui veut dire c'est le verbe aller. Dhahaba waladun. Sans préciser où il est parti. Mais là, il est sujet, c'est lui qui fait l'action. Donc, il est un. Dhahaba waladun. Prenons maintenant un autre exemple quand il est complément d'objet direct. J'ai vu un enfant. Ra'aytu, qui veut dire j'ai vu. Ra'aytu waladan. Donc là, vous l'avez ici, cette phrase. Ra'aytu waladan. Donc j'ai vu un enfant. Et là, un enfant est complément d'objet direct. Un garçon est complément d'objet direct. Prenons un troisième exemple, on va le mettre ici. Désolé pour... voilà. Alors, marartu, je suis passé. Marartu, je suis passé. Amama, devant. Waladin, un petit garçon. Sachant que les Arabes utilisent actuellement très rarement ça, que dans des textes vocalisés, complètement vocalisés, comme dans le Coran. En tout cas, je vous remercie pour votre aimable attention, et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, likez, et vous pouvez aussi vous abonner au cas où vous voulez recevoir régulièrement nos vidéos. Merci pour votre attention, et à très bientôt, Inch'Allah.